Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je passe au tutoriel numéro 8 donc, de cette série de tutos consacrée à la modélisation d'une colonne de type romaine. Donc on a vu donc, plusieurs éléments, plusieurs façons de faire les choses. Donc là vous voyez que le chapiteau, j'ai mis un plateau dessus. J'avais dit que j'allais faire modéliser ce plateau, je vais vous expliquer comment modéliser. Après, vous faites l'assemblage que vous voulez. Donc, pour ceux qui prennent ces tutos en cours, hein, c'est une série. Donc, il faut commencer du numéro 1 jusqu'au numéro, ça va être jusqu'au numéro 9, puisque le prochain tuto, ce sera le dernier, et ce sera avec le texturage. Donc là, je me suis amusé à faire. On a vu qu'on pouvait faire des chapiteaux cylindriques, et donc je me suis amusé à faire un assemblage comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire ce plateau-là. Donc là, je me suis amusé à faire un assemblage avec le dernier tuto que j'ai fait là, donc pour le feuillage ici, j'ai rajouté un élément ici, et puis voilà. Donc on va faire un plateau comme ça. Là, j'ai rajouté le feuillage aussi, enfin voilà. Normalement, avec tous ces tutos, vous devriez faire une colonne à votre idée, hein, voilà. Donc je passe sur une fenêtre, une nouvelle fenêtre de Blender, et puis on modélise donc un plateau. Voilà. Donc, je suis parti d'un cercle avec 20 vertices. Donc, créer, cercle. Ici, je change le nombre de vertices. À la place de 32, je vais mettre 20. Un clic gauche, je libère. Vue de dessus, 7 de mon pavé numérique. Tab pour revenir en mode edit. Donc là, je vais tourner, je vais appliquer une légère rotation pour avoir des arêtes qui sont bien dans les axes ici. Donc, rotation R. Voilà. Ça me permet comme ça d'avoir ici, lorsque je vais sélectionner arête, dans chaque arête correspond donc à l'axe X ici et Y là. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à faire surface, hein. Donc là, on est en mode barre et centre, surface. Ensuite, je vais me remettre en mode vertice. Voilà, je sélectionne ces vertices là, surface. Ça, j'ai une courbe. Et donc ensuite, je vais me remettre en mode arête, sélectionner ces arêtes là. Encore une fois, j'aurais pu le faire avant, mais bon, peu importe. Et puis me mettre en mode individuel, origine individuelle, surface. Voilà, je réduis la surface. Je vais repasser en mode vertice, puis je vais adoucir tout ça en faisant donc relaxer. Donc je désélectionne tout, C, je sélectionne ça, puis l'autre côté. Puis je vais dans la boîte à outils, outils, Look Tool, relaxer, une fois, A, C, et relaxer également. Voilà, comme ça me donne ça. Donc là, je peux tout sélectionner, hein. A, extrude surface, puis je vais transformer ça en cercle surface. Et je viens recoller, pas tout à fait au bord, mais à peu près. Extrude surface, 0. Puis je sélectionne tout, A, et je vais retirer les doublons. Il va y avoir 19 doublons, je pense. Enlever les doublons. Voilà, c'est ça, 19 doublons supprimés. Je vais inverser la surface ici, l'ombre. Je vais remettre les faces à l'endroit en allant dans ombrage pour avoir les faces claires au-dessus. Ombrage est donc inversé. D'ailleurs, je ne suis pas certain. Je vais faire une expérience quand même avant. Ça, c'est peut-être pas nécessaire de si. Bon, voilà, on va inverser. Voilà, pour avoir les faces claires au-dessus, les faces sombres en dessous. Alors, première des choses, je me mets en vue 1 par exemple, voilà, comme ça. Quoique. Oh. Bon, je vais appliquer une rotation 45 degrés RZ 45, voilà, pour être bien positionné par rapport à la scène, hein.
Et puis donc extrude, puis extrude surface. Donc là je vais former un escalier, pas trop important, attention, voilà. Extrude, puis extrude surface, puis extrude. Voilà. Bon là je les ai fait à peu près 3 épaisseurs à peu près équivalentes. Donc je resélectionne ici ce rayon là. Donc j'ai fait un clic droit, un Alt, un clic droit. Hein. Et je vais utiliser l'outil à bisecter en faisant CTRL B. Voilà, et je crée un biseau ici. Alors assez large. Je lui rajoute 2 rayons, ça suffit, en faisant donc 2 crans de roulette. Hein. Sur votre roulette de souris, il y a des crans. Lorsque vous faites tourner tout doucement la souris, vous allez cran par cran. Donc voilà. Et un clic gauche pour libérer. Ensuite, je vais aller directement ici, retourner ici cette forme. En allant dans modifier le profil ici, donc de 0,5, je vais complètement passer à repousser tout à 0,5. Voilà, ce qui fait que j'obtiens cette forme-là. Donc là, je vais pouvoir maintenant commencer à subdiviser. Hein. Je vais y ajouter une subdivision de surface, voilà, pour venir un peu, puis adoucir également pendant que je suis là. Voilà. Donc là, voilà, première des choses, j'obtiens ça. Donc je vais commencer à rajouter des rayons de tension. Retendre un peu les surfaces. Je vais même subdiviser 2 fois. Hein. De toute façon, après, je vais vous proposer d'alléger le modèle, puisque là, ça va être il va y avoir beaucoup de, il peut être très lourd en fait. Hein. Donc on allégera le modèle une fois qu'on aura fini. Voilà, donc j'ai ça. Alors ensuite, je vais me mettre en vue de dessus et je vais sélectionner toutes les pointes. Mode transparent Z et en mode vertice, c'est ça, hein, C, et je sélectionne les pointes. Là. Donc je vais faire, en étant en mode ici, barycentre, extrude surface. Une première fois, très légèrement. Ensuite, je vais tout de suite ici, cliquer sur X et Y, cocher X, Y, pour avoir donc une extension de surface sur ces axes-là, mais pas sur l'axe Z. Sinon, mon couvercle va être complètement déformé en surface. Donc je clique ici, voilà, et je vais recommencer une nouvelle fois à faire extrude surface, mais cette fois-ci très très peu. En fait, pour me servir, pour en créer une tension ici, hein, créer une arête nette à ce niveau-là. Et là, encore une fois, X, Y. Voilà. Comme ça, j'ai un plateau qui est resté ici correctement, bien plat, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, ici. Alors ici, je peux sélectionner ça. Je crois que j'avais fait sur... si je réduis la surface, je vais avoir un bord ici. Voilà, surface. Que je soulève très légèrement. Et si je rajoute un rayon de tension, voilà, j'ai un bord comme ça. Très légèrement incliné là. Voilà, ce qui donne une forme assez sympa, je trouve. Voilà. Mais après, une fois qu'on a fait ça, ben, globalement, on estime une épaisseur.
Et donc ensuite, bah, je vais me mettre en vue, je pense que je vais appliquer la subdivision pour pouvoir créer des formes ici, avoir de la matière pour créer des formes, parce que là, je vais pas avoir assez de... Alors là, ce qui vient après, c'est peut-être un peu plus casse-pied à faire, mais bon, ouais, hein, on reste comme ça, voilà. Donc moi j'ai décidé d'appliquer là, et ensuite de sélectionner, alors, je sélectionne tout. Là, ça va être un petit peu laborieux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sélectionne tout, puis B, en mode transparent, Z, puis B. Je vais donc désélectionner des éléments ici pour ne garder que, ici, quelques arêtes. B, j'appuie donc sur la roulette de ma souris, hein, et je lâche. Voilà, ce que je veux garder, c'est ici deux arêtes, et puis pour pouvoir créer des dessins sur les bords. Donc, je vais mettre en vue de dessus et je vais encore désélectionner C, les pointes ici. C, là, là aussi, et là. Voilà. Donc, il va me rester dans la sélection ça. Voilà, je me mets en mode arrête. Puis, quoique... Non, ça n'aurait pas été bon de toute façon. Donc ensuite, C, je vais appuyer donc sur la roulette de ma souris et retirer, désélectionner toutes ces arêtes là. C, donc j'appuie en continu sur la roulette de ma souris et je passe donc mon curseur C. Voilà, pour ne garder que ça. Alors j'ai cherché d'autres moyens, mais en fait il n'y en a pas parce que il n'y a aucun élément qui a la même distance, qui a la même longueur. Donc quand on fait des sélections par rapport aux longueurs, bah, ça peut pas marcher, donc on est un peu obligé de faire comme ça. Bon, ça va assez vite quand même, hein. C'est un peu logique, hein, vu la forme de l'objet, difficile de pouvoir avoir les mêmes dimensions sur certains éléments. En fait, après, il faut faire là attention surtout à avoir fait la bonne sélection, hein, mais bon, c'est un peu comme toujours, hein. Il faut faire attention, la sélection, c'est mieux vaut contrôler ce qu'on a sélectionné une fois qu'on l'a fait, hein. Voilà, c'est voilà, une fois que j'ai fait ma sélection, je contrôle si j'ai bien tout, hein, comme il faut. Voilà. Et là, donc, je vais faire CTRL B. Voilà, pour créer des... Et je vais creuser ça en faisant extrude surface. Une première fois très peu. Donc je suis en mode barrissante surtout, hein. Extrude surface une nouvelle fois. Et pour aplatir le fond, je vais faire I, voilà. Ce qui fait que ça me donne ces dessins-là. Après, je peux resélectionner par exemple ce rayon-là. Double G, le faire glisser pour venir retendre un peu. En rajouter un éventuellement. Et voilà, j'obtiens ces dessins-là. Bon bah là, je vais pas aller plus loin, j'en ai fait en bas, ici aussi, hein, mais ça fait un peu chargé sur ce que j'ai fait, je trouve, finalement. Voilà, et maintenant je vais donc un peu alléger mon modèle en retirant tout ce qui ne sert à rien, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui servent à rien du tout. Donc là, je vais sélectionner ici ce rayon-là, hein. Puis V, je découpe, puis je sélectionne un élément ici, dans cette zone-là, CTRL L, X, et je supprime les vertices. Voilà. Je vais pouvoir maintenant refermer en resélectionnant le tour.
Donc Alt, un clic droit sur le bord, extrude surface, puis ici cercle. Donc je garde un cercle quand même pour pouvoir régler correctement ici les espaces là. Alors cercle, voilà. Avec ce cercle on peut régler les espacements. Voilà, puis extrude surface 0. Voilà. Et puis en dessous je vais faire pareil. V, CTRL L, X, vertice, je resélectionne, extrude surface, cercle, et extrude surface 0. Voilà, donc je vais aussi faire du nettoyage ici. Hein. Là, il y a beaucoup de rayons qui servent à rien. Donc, pas dans les angles, évidemment, mais là, je vais en enlever quelques-uns, histoire de gagner un peu dans le poids. Hein. Là, je vais en garder peut-être un sur deux ici, et à partir de là. Voilà. X, dissoudre les arêtes. Voilà. Il y en a qui sont pas très utiles, donc autant ne pas les garder. Hein. Ça coûte rien de faire un peu de ménage. Bon, pas trop non plus, parce qu'après, on a tendance un peu à adoucir trop les arêtes. Après, on perd un peu dans la qualité. Hein. Donc voilà. Je pourrais évidemment, j'aurais pu même d'ailleurs le faire avant, également biseauter des éléments ici. Hein. Alors là, il y a un truc qui pourrait être intéressant. Si je regarde bien, si je fais une sélection C, bon, je ne l'ai pas fait, mais j'imagine que si je fais une sélection ici, cette partie-là, d'ailleurs ce que je viens de faire, c'est pas la meilleure solution hein, pour faire des sélections. Le mieux c'est de faire C, je sélectionne ici, puis CTRL plus, voilà. Et après je peux faire encore CTRL plus donc pour faire des sélections par rayon. Voilà, CTRL moins. Et là par exemple si je faisais une extension, je pourrais avoir un chapiteau intéressant. Oh, qui pourrait être intéressant à faire. Éventuellement même le transformer ça en cercle, je vais voir ce que ça donne pour voir. Faire directement le chapiteau ici à partir de ça. Cercle. Et voilà. Surface. Voilà une forme qui n'est pas inintéressante hein, à travailler. Hein. Bon, enfin, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, je reviens en arrière donc. Voilà, donc maintenant, je vais rajouter donc des rosaces ici, à cet endroit-là. Donc je vais modéliser une rosace, on l'a déjà fait, mais là je vais faire ça très rapidement. C'est surtout pour l'assemblage. Voir comment on peut faire pour les positionner. Voilà. Donc là je mets ça là, je vais le cacher H, voilà. Curseur vers le centre, et je vais repartir sur un cercle donc, pour faire des rosaces. Créer, cercle, vue de dessus. Donc je vais aller assez vite parce que j'ai déjà fait les rosaces. Hein. Mode edit. Bah là je suis parti, bah, ça tombe bien, tiens, on va voir. Avec moins de vertices, comme il n'y a que 20 vertices, puisque là j'ai sélectionné 20 vertices au début, là il y en aura 20 pareil. Donc extrude surface. Là on va avoir un feuillage sur la rosace un peu plus épais. Donc I,
mode individuel ici. Donc voilà, ici individuellement. Voilà, ça me donne ça. Extrude. Et là, je vais avoir des feuilles qui vont être plus grosses. Subdivision de surface. Voilà. Donc, deux fois. Hein. Puis, donc, extrude surface. Extrude. Surface. Extrude. Surface. Et ainsi de suite. Extrude, surface. Et extrude, surface 0. Là. Voilà, je vais pouvoir inverser tout ça. Inverser la direction. Donc ombrage, inverser la direction. Ensuite, je vais rajouter donc un rayon ici. Double G. Je le déplace vers le bas. Puis j'en rajoute un autre ici que je déplace vers le haut. Voilà. Alors le tour maintenant, je vais sélectionner le tour, extrude. Donc une première fois très peu, puis extrude une nouvelle fois, voilà. Et je vais pouvoir donc l'adoucir également en mode objet, donc outils et adoucir. Voilà, donc j'obtiens ça. Je vais la positionner donc sur le bord du plateau. Donc je vais faire revenir mon plateau en faisant Alt H. Voilà. Là je vais commencer par la réduire, hein, surface. La rosace. Puis RX90 pour la mettre debout. Donc là je suis en vue 1, je vais commencer à positionner sur la vue 1. Donc je soulève ici. Puis je ressors ça ici, voilà, en vue 1. Là je vais régler donc la surface, positionner comme il faut, voilà. Voilà, je vais garder ça. Vue de dessus, note transparent Z pour y voir clair et je mets ça au bord. Là. Là je vais appliquer donc une rotation sur l'axe X, ici. Hein. On voit l'axe en dessous, l'axe X. Rotation sur X. RX. Et je vais venir coller ça. Je revois la surface un peu. Hein. Voilà, que ça fasse complètement le... Voilà, avec cette inclinaison là, je veux dire, je vais faire en sorte que ça vienne à touche-touche ici. Là. Je suis venu au bord, maintenant j'ai plus qu'à faire extrude, mais comme je vais utiliser donc les manipulateurs et la flèche jaune ici, extrude. Voilà. Vue de dessus. Et je repousse tout ça vers l'intérieur, voilà. Après je peux revoir éventuellement la surface. Et repousser plus ou moins. Hein. Repositionner, pourquoi pas. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, je viens carrément au bord ici, comme ça, voilà. On a l'impression d'une seule pièce. Alors, donc là, forcément, je vais dupliquer. Donc, je vais mettre en vue dessus, mode Edit, mode transparent. CTRL L, je sélectionne toute ma rosace.
Shift D, je la duplique, je la repositionne là de l'autre côté, puis rotation RZ 180 degrés, là, automatiquement elle est déjà presque en place, hein. J'ai jusqu'à la voilà, je reviens dans ce mode là, la repositionner à l'intérieur, voilà. Ensuite je n'ai plus qu'à tout sélectionner A, vue de dessus, mode transparent, Shift D, R, Z, 90 degrés. Voilà, et donc là j'ai de deux côtés, de tous les côtés, mes rosaces. Voilà ce que ça donne. Donc après, bon, alors après, suivant ce qu'on a envie de faire, on peut toujours s'amuser à dessiner davantage les éléments. Par contre, il y a une chose qui va être importante, c'est le, le, les modificateurs. Attention. Donc d'abord de bien appliquer ici avant de joindre les éléments. Hein. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais quand même revenir là, parce que là, on peut toujours s'amuser à faire des choses un peu différentes, hein, pourquoi pas. Si je rajoute un rayon ici, que je sélectionne le tour, que je fais donc extrude surface vers l'intérieur, voilà, je crée des petites formes comme ça, des petits escaliers, des choses on peut bricoler après. Hein. Allez, ça coûte rien d'essayer. Bon là c'est pas très beau. Hein. Oui, je dois avoir des doublons, là c'est ça l'explication. Je vais donc sélectionner tout, enlever les doublons. Oui, forcément, puisque quand j'ai supprimé des rayons là, j'ai créé des doublons ici au centre, voilà, ce qui est complètement normal. Donc, voilà les doublons retirés. Et après, ben, on pourrait encore faire du ménage. Là, il y a quand même pas mal d'éléments euh, qu'on peut éliminer. Hein. Ça dépend du matériel qu'on a. Hein. Voilà, si je fais X dissoudre les arêtes, je peux un peu réarranger enfin, alléger un peu mon objet. Hein. Voilà donc pour le plateau de chapiteau, je ne vais pas aller plus loin avec ce tuto. À vous de jouer, j'ai envie de dire, amusez-vous bien, faites-vous plaisir hein, à créer des formes comme ça. Et puis ensuite, bah évidemment, puisqu'on a commencé du premier tuto, vous avez normalement suffisamment d'objets que vous pouvez relier pour pouvoir faire une colonne correcte. Donc le prochain tuto, bah, normalement vous êtes assemblé, vous devriez avoir fait un assemblage et donc avoir une colonne. Et je vais vous proposer de télécharger sous cette vidéo une texture pierre, celle que j'ai appliquée moi à mes colonnes. Et puis on va donc bah, vous allez texturer votre colonne. Voilà, merci de suivre ASM6. Et donc je vous invite à regarder le prochain tuto, le 9e et donc dernier tuto de cette série de la modélisation d'une colonne de type romaine. Voilà, merci.